Bonsoir et bienvenue pour Tête à Tête. Aujourd'hui, dans le programme, nous causons avec 10e l'évêque Port Victoria. Ça est Monseigneur Alain Harel qui est nous dans le studio. Monseigneur, bonsoir et bienvenue dans le programme. Et plaisir pour nous. Bonsoir. OK. Décembre jusqu'à là, depuis les 11 pour opposition, qui est votre première impression le CCL jusqu'à là? Alors, tout d'abord, moi, je commence ma mission dans un contexte particulier avec le Covid. Donc, il y a une difficulté de rencontrer des personnes et à cause de mesures sanitaires. Mais dans ce contexte-là, donc, on peut prendre le temps pour écouter. Dans ce sens-là, moi, j'essaie de mettre moi à l'école de Jésus. Jésus, tout le temps, on rappelle ça, qu'il prend 30 ans pour découvrir la réalité humaine et pendant 3 ans, il finit de prêcher. Donc, on peut prendre le temps. Et moi, j'ai décidé aussi, moi, de faire un choix, regarde la réalité séchelloise avec des lunettes et, comme je dirais, qui voit d'abord le bien qui passe dans la société séchelloise. Et moi, un affaire qui très émerveille moi, c'est moi trouver qu'il y a beaucoup de talent dans la société séchelloise. À travers la télévision, comme on regarde des nouvelles, à travers des contacts qui moi, moi très frappé par ça. Et comment du monde ici a un talent dans différents domaines, dans les finances, dans la politique, dans les médias. Ça, c'est très frappant. Je trouve ça, c'est très signe d'espérance dans une société qui a tant de... Et je trouve beaucoup de jeunes motivés pour aller à l'université, pour apprendre un métier. Ça, je trouve ça un signe très positif. Mais en même temps aussi, je gagne un écho, je tendais aussi qui gagne des souffrances, un affaire qui est quand même assez frappant quand on arrive ici, c'est découvrir par exemple le nombre de personnes qui vivent en addiction. Okay. Entre autres avec la drogue dure. Et ça c'est vraiment étonnant. Et enfin, oui, assez bouleversant. Donc, moi, c'est pas un regard naïf non plus, je suis à la société séchelloise, mais quand même un regard positif et moi trouvé qu'il y a des difficultés, mais aussi qu'il y a un défi. Et c'est dans sa dynamique-là qu'il me situe, moi. Justement, on arrive, c'est le Covid-19, peut faire tout pareil, Maurice, et nous connaissons un service religieux. Les temps arrêté, après une reprend, il y en a certains sacrements qui ne sont pas capables de donner en ces moments, et certaines célébrations qui ne sont pas capables de faire, et tout ça là peut affecter les croyants. Il y en a beaucoup de complaintes, beaucoup de commentaires. Comment est-ce que vous voyez ça peut affecter peut-être le travail l'Église, la vie de croyants? Oui. Enfin, donc, l'Église, quand nous causons l'Église, la communauté des baptisés, nous pouvons causer là. Donc, nos priorités, c'est le bien-être de la population. L'Église est au service de la société. Et nous devons veiller à ce que... Et nous devons vivre, nous, la foi aussi au cœur de la société. Alors, et mon témoin, qui dans certaines paroisses, certaines personnes, ce Covid finit aussi un moyen de vivre la foi, en étant plus sensible aux malades, en étant plus sensible aux plus pauvres, en étant plus solidaire avec ceux qui en ont besoin. Et moi, une fois, la digue, je me dis, comment aussi dans le Covid, je prends plus de temps pour partager. Tout n'est pas à vendre, tout n'est pas à acheter. Quand il y a une résine banane, partager. Donc le Covid nous permet nous aussi, il faut dire, évidemment, le Covid en soi, il y a une mauvaise chose, et c'est un drame. Mais dans sa situation difficile, ça fait nous découvrir qu'il y a 2 dimensions de la foi chrétienne, des disciples du Christ. Ce n'est pas simplement des disciples du Christ, simplement se rassembler dans une église. Et puis aussi, il y a beaucoup de monde aussi qui nous aussi redécouvert à travers le Covid, par exemple, la prière en famille, ou bien même la prière personnelle. Et à travers aussi tous les médias, nous avons l'occasion de rejoindre une famille. Donc il y a beaucoup de choses. La situation elle-même, c'est une situation dramatique, on ne peut pas dire qu'il est. Mais dans sa situation-là, on a découvert qu'il y a 2 dimensions de la foi. Reste ça manque nous beaucoup. Moi, heureusement, c'était nous capables de célébrer la messe, même s'il y a 1,50 m de différence, et de distance, même si nous faisons garde masque. Mais ça fait tellement de bien de se retrouver dans la famille. La famille virtuelle, pas capable de remplacer sa famille réelle. Et donc, c'est un vrai défi,
mais je pense qu'il y a une croyance, c'est quelqu'un qui est responsable et que le but de nos missions sur la Terre, c'est faire la société grandir. Et donc, sa situation rappelle-nous qu'il faut ramener nous un peu à ce qui fait l'importance de la foi. Justement, pour dire qui peut complainte, autres concernent, qui bonnes enfants pas gagner les autres sacrements, par exemple, en vie situation, qui message vous dit les autres? Oui, et je comprends, hein, parce que c'est un chagrin. Mais notre complainte, ça fait que vraiment aussi autant chagrin, c'est quand mon truc, mes enfants pas qu'à suivre une scolarité normale, mais autant préoccupé par ça que ça. Hein. Donc, c'est là encore, c'est un défi de l'ensemble de la société, parce que même si nous apprenons dans l'école et à travers des médias mais ça n'est pas capable de remplacer la socialisation qui se passe dans une école. Et donc, je comprends que mes parents, c'est un chagrin qu'ils ont des enfants, pour l'instant, pas capable de gagner un sacrement. C'est un chagrin. Mais c'est la situation d'urgence qui fait ça. Et nous, bizarre, là encore, des patriotes. Et je pense que je connais que le Christ vient nous aider nous de bien des manières. Et quand la situation sanitaire pour permettre, nous pour bien sûr, avec une grande joie, nous pour reprendre la vie sacramentelle. Monseigneur, une bonne perception, une bonne cause de temps en temps qui nous donne une bonne critique envers l'Église catholique, c'est qu'on connaît dans le passé, interaction entre l'Église et la communauté, c'est beaucoup plus. Quand bonne prêtre, tu as le bonne croyant, tu as sa participation, tu as sa l'aide, par exemple, tu as mené. Comme là, tout le contraire, il faudrait ou nécessairement venir l'église pour autant capable de cette interaction. On connaît ou nouveau, ou fait que arrive Cécile, quelquefois pour nécessairement voir ça, mais seulement qui a l'opinion, Lola, ou sorti Rodrigue, est-ce qu'il est un petit peu pareil, ça concerne aussi? Enfin, moi, j'espère que non. Enfin, moi, j'espère qu'il y a un tort. Donc, parce que d'abord, il faut me méfier un peu au fond de perception. Il faut dénouer la réalité. Mais c'est vrai, si attendre qu'il du monde vienne vers nous, prêtres, mais ce n'est pas la mission que Jésus nous donne nous. Et c'est pour ça que le pape François insistait tellement l'Église, et pas simplement les prêtres du reste, hein. Tout du monde, tout baptisé, le pape François compte dire l'Église, c'est une église en sortie. Et il dit, nous allons vers les périphéries. Pas simplement périphéries, c'est pas trop périphérie, hein, mais ça peut être des périphéries existentielles. Donc, il faudrait que, par exemple, l'Église, à travers les baptisés, laïcs et religieuses, prêtres aussi, nous allons vers les réalités. Nous terrain de jeu, c'est la réalité sociale, la réalité économique. Par exemple, si moi, je suis baptisé, je ne suis pas capable, comme dirait, être baptisé, suivre disciple, et disons, prendre goût dans mon travail. Je ne suis pas capable, comme dirait, suivre Jésus à la messe le dimanche et faire un business de la drogue. Donc, et les prêtres aussi, nous ne pas capables, comme dirait, simplement être fonctionnaires. Nos missions premières, de commencer par moi, l'évêque, c'est d'aller vers une église en sortie. Et si jamais ça vrai, c'est que vous dire moi espère pas vrai. Mais si jamais livré, une grande conversion nous besoin vivre. Ok, il y en a aussi, nous connaissons beaucoup nouveaux regroupements religieux dans le pays. De temps en temps, nous avons un petit nouveau groupe qui est formé. Est-ce qu'il y a des défis pour l'Église catholique ou voir ça? Et est-ce que vous pensez que tout le temps l'Église catholique pour rester relevant si tout le temps il y a un bon groupement qui formé et ces bons croyants catholiques qui peuvent sortir, qui peuvent rejoindre? Bien évidemment, quand dans une famille, il y a un problème, si moi, vu dans une famille, s'ils ont un mauvais neveu, ma nièce dit, moi, plus envie de fréquenter famille à elle, moi, plus ça grain. Moi, pour cause franc, hein, quand moi, t'en dis, on quitte la famille de l'église, moi, ça grain. On va pas dire autrement. Mais seulement là encore, nous bien toujours faire référence à Jésus. Hein. Jésus, au départ, c'est bien populaire. Hein. Maman, beaucoup de gens qui get ce miracle, maman. Et puis, à un moment donné, quand il commence à dire, pour vous qui suis-je, et quand Jésus commence à dire qu'il est le Fils de Dieu, quand Jésus nous dit à celui qui me mange aura la vie éternelle, on a dit, un peu difficile pour suivre ça. Et beaucoup s'en allèrent. Et Jésus n'a pas fait aucun truc magique pour garder.
en d'autres termes, ce qui m'a envie de dire, quand un baptisé quitte ma famille, moi ça va. Pas pour cassette. Mais en même temps, dans l'enseignement de Jésus, ça fait bien important, c'est la conscience. Toujours, nous ne sommes pas capables de forcer un démon dans cette conscience. Nous devons respecter cette conscience, nous devons respecter cette décision, même si ça fait nous du tort. Pas du tort, fait du chagrin plutôt. Hein. Et puis aussi, seulement, il faut dire aussi, ne pas résigner, parce que là encore, quand un ban dénie la prière de Jésus, c'est quoi? Un ban dénie la prière de Jésus, c'est juste avant les mots, hein, dire Père, Papa, bon Dieu Papa, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. La dernière prière de Jésus, c'est une prière pour l'unité des chrétiens. Donc, la séparation des chrétiens, il ne faut pas dire qu'il existe les autres qui ont tort, hein. La séparation des chrétiens, c'est un scandale. C'est un contre-témoignage. Et, alors, il ne faut pas mettre tôt ce qui peut aller, hein. Mais nous tous, nous devons poser la question, nous devons faire un examen de conscience, et il ne faut pas nous accepter la division. Il pose l'inquiétude seulement pour ça, l'érosion comme si? Alors, je ne sais pas si nous sommes capables de causer l'érosion, hein. Je trouve ça un terme un peu fort. Il n'y a pas de la valasse non plus, hein. Un causé, ça, non? Oui, oui. Non? Et bon, mais ceci dit, pas qu'à boussiser, il y a des gens qui paient beaucoup, il y a des gens qui quittent l'église, hein. Mais, donc, il faudrait que nous guettions la réalité en face, mais seulement aussi, comme tu peux dire précédemment, Jésus, il n'y a pas une fausse dimoun rester, hein. Quand il dit une parole dure, une parole difficile à comprendre, celui qui mange mon corps aura la vie éternelle, ma chair. Et l'évangile dit, nous, il y a un dimoun qui commence à quitter Jésus. Et Jésus, il laisse aller. Donc, une affaire très importante dans l'Église, dans l'enseignement de Jésus, c'est la conscience. Bien sûr, si je gagne la femme, on vit partage sa bonne nouvelle. Écoute, par exemple, on vit partage ma bonne nouvelle. Mais, je suis besoin de respecter ou dans ce que je crois. Je ne suis pas capable même manipuler pour faire ou croire dans ce que je crois. Donc, pour l'enseignement de Jésus, la conscience est centrale. La conscience est sacrée, ça. Nous sommes capables de sagrin, mais nous ne sommes pas capables d'imposer nos consciences intimes. Okay. Mais, il faut aussi dire que Jésus, sous dernier la prière, c'est la prière pour l'unité. Hein. Il dit Père, Papa, fais qu'ils soient un. Un, c'est un chrétien, ça. Hein. Comme toi, Papa et moi, nous sommes un. Et donc, il faut les armées qui sont chrétiens ont accepté la division. Dire ben ouais, c'est une fête. Ils ont accepté. Non. Une division, il y a un scandale, il y a un contre-témoignage pour l'évangile. Je ne veux pas dire que c'est là qui est en tort. Hein. Mais quand il y a une division dans une famille, souvent, chacun vient poser la question. Nous devons remettre nous en question, mais il ne faut pas nous résigner à la division. Parce qu'il est contre l'évangile. Mais par exemple, il y en a qui retournent aussi. Alors, il y en a aussi. Donc, nous vivons aujourd'hui dans une société aussi de grande insécurité. Hein. Pas si c'est celle. Hein. La société aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. Et par exemple, le Covid est très anxiogène. Hein. Et c'est pour ça qu'il parfois nous gagne une relevée de superstition. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent n'âme partout à cette là. Ah bon? Maintenant, tiens, n'âme, moi, t'en dire ça existe dans ces selles. Hein. Alors, et donc, une grande anxiété. Mais quand, et ça m'a dit qui croient qu'il y a une âme, je vis une grande anxiété, ça nous bien ri un petit peu, mais c'est très anxieux. C'est comme un dimoun qui paie dans le grand de l'eau, il peut naser, bateau et souhait. S'il trouve une vieille planche passée, il n'est pas bien sa planche, ça, pourri ou pas pourri. Non, il peut traverser, même s'il est coulé. Alors, quand nous vivons dans l'insécurité et existentielle, souvent, nous accrochons à tout ce qui est capable de donner un soulagement. Bien défi pour l'Église, ça, non? Oui, mais en même temps aussi, un laspro. Si vous avez une maladie d'un laspro, pour soulager, pas pour guérir. Okay. Alors, c'est vrai qu'on voit quelque chose à faire là. Il est capable de donner un petit soulagement, mais il n'est pas guéri. Alors, donc, il gagne un travail spirituel qui est beaucoup plus profond, qui prend plus de temps, qui est nécessaire. Et me penser que ça, pas qu'on à cause d'érosion, c'est une crise existentielle, crise spirituelle, devrait interpeller beaucoup, pas simplement l'Église, mais la société séchuloise. Justement, on lève ça côté norme.
sorcellerie, ou dit commun dans la communauté Cécile. Un défi pour l'Église? Oui. Non, une Église pour la société. Pas juste pour l'Église. Parce que, comme j'aime respecter, du monde qui croit que un âme aux autres, c'est souvent signe d'une grande souffrance, une grande angoisse, et besoin qu'il y ait beaucoup de respect pour ces. Pas qu'à faire joke là, cette question-là. Mais nous connaissons aussi, à partir de ça, il y a beaucoup de manipulations qui passaient, et il y a beaucoup de casse qui donnaient. Et il y a beaucoup de charlatans spirituels aujourd'hui. Il faut dire nous francs aussi. Et donc, nous besoin en même temps, donc il y a un grand temps de discernement. Il faut dire qu'il y a un grand temps d'accompagnement des personnes. Pour qui, et ça c'est un défi, pas simplement pour l'Église, ça c'est un défi pour l'ensemble de la société suédoise. D'accord. Monseigneur, dans un documentaire, l'année passée, en octobre en fait, le pape François a dit il peut donner support pour mariage civil entre bonnes couples même sexe. Et le côté Cécile, nous citons nos présidents qui aussi fait commentaire, la perspective doit aimer, qui est aussi en faveur de telle l'union. Quelle opposition le sabbat commentaire? Alors, pour être tout à fait exactement pas quoi, c'est plutôt un commentaire de certaines personnes qui disent que le pape est d'accord pour l'union civile. Parce qu'après, il y a une rectification du Vatican sur ça. C'est un sujet d'actualité, c'est une réalité surtout. C'est pas un sujet, c'est pas une, c'est une réalité. Maman quoi qui, par contre, ce que le pape François a dit, c'est qu'il nous disait qu'il y a un grand respect pour du monde qui gagne une sexualité autre. Et c'est vrai que dans le passé, là encore, pas juste l'Église, dans la société, capable d'arriver, qui, par exemple, dit pas du normal. Et donc, nous prenons un jugement. Et ça, je crois que ce n'est pas chrétien. C'est pas c'est pas chrétien. Nous avons un infini respect pour les gens qui gagnent une sexualité autre. Mais par contre, quand nous avons un respect, nous devons aussi être vrais. Personnellement, et moi pas penser personnellement là, au mon nom, mais aussi me penser au nom un peu de l'enseignement de l'Église. Nous pensons que le mariage lie entre un homme et une femme. Et ça, c'est l'anthropologie biblique. Dis-nous ça. C'est un homme, Adam, et Ève. Adam veut dire homme, ça. Il n'est pas de monsieur, ça. C'est l'homme en général et Ève, femme en général. Mais ceci dit, alors par contre, du même sexe qui vivent ensemble, c'est tout à fait normal qu'ils aient un droit. Par exemple, en cas de vivre longtemps ensemble, en cas d'un mot, question de succession, qui gagne une législation qui pas pénalise autres. Mais moi, je pensais que de nos traditions spirituelles, de la tradition judéo-chrétienne, le mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme. Et me penser, c'est aussi un respect pour l'autre, pour assumer sa différence-là. Mais pas pour ça qu'il me dit, anormal, du monde qui bizarre, et damné, etc. Et voilà. Ça veut dire bonne critique qui dit l'Église catholique, que je pas les moderniser, je pas les vin l'esprit pris ouvert, je pas les accepter ou pas en faveur de sa bonne qualité commentaire. Oui, non, mais vous connaissez, enfin, à nous quitte sa réalité, parce que là, on n'est pas capable de faire un jeu de mots, une réalité qui. Moi, il y a des gens qui me connaissent, qui vivent dans une situation comme ça, c'est une situation complexe, et nous ne pas capable de faire un jeu de mots. Mais d'une manière plus générale, l'Église peut pas être la mode. Parce que nous-mêmes, nous connaissons, c'est que la mode, l'idée modée, bien vite. Je me rappelle, quand j'étais à 15 ans, nous ne mettons pas d'éléphant. Je me dis, moi, je ne mettais pas d'éléphant, tout le monde pourri, moi. Donc, nous payons pour. Nous payons pour être à la mode, mais par contre, et ça c'est une vraie question, nous devons toujours poser la question, qu'est-ce que Jésus demande nous? Comment nous pouvons incarner la valeur de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui? Et donc, par rapport
au sujet, pas au sujet, parce que ce n'est pas un sujet, à la réalité qui nous est allée là. Comment, par exemple, la manière nous regarde l'autre dans cette différence. Hein, et comme je dis, le jour où je suis bien content, si on lit ça, c'est une madame qui accompagne un prisonnier. Et il dit, beaucoup du monde dévisage les prisonniers. Moi, je suis content pour envisage les prisonniers. Un jeu de mots, mais c'est important. Envisager, c'est ouvrir l'avenir. Dévisager, c'est juger. Alors, vous pensez, moi, que Jésus invite nous tous à continuellement nous interroger. Qui m'a un regard, qui m'a une attitude, qui m'a une parole juste, en accord avec l'Évangile. Okay. Et ça, c'est vrai dans tout le domaine qui nous vivent. Ok. La relève dans l'Église catholique, la dernière fois que c'est celle, si on ne pas tromper, c'est un nouveau prêtre, c'est celle à peu près 12 ans passés. Et aujourd'hui, nous pouvons appeler ce prêtre étranger, c'est celle. Et ou fait que gagner à pointer, nous bien contents, moi mauricien. Coupé imaginer en fait pour encourager ces lois pour venir prêtre, il faut partir au travail. Oui, alors donc, ceci dit qu'il faut ces lois pas connaître, mais nous gagnons quand même là 6 jeunes, c'est ces lois qui peuvent préparer pour être prêtres. Hein. Il y en a 3 en Afrique, qui sont formés, et 3 en France. Donc il y a quand même 6 jeunes qui peut venir. C'est la première chose. Quand vous parlez, quand vous pour commencer. Alors, le premier là, qui me pensait dans 2 ans, il pour donner diacre. Hein? Bien sûr, pour prendre les temps, bien les temps, mais vous êtes en formation, vous êtes dedans. Et puis, deuxièmement aussi, ban prêtre et missionnaire, c'est aussi une chance, parce que me pensais, il est important qu'il nous laisse nous aussi la rencontre, la différence est une grande reconnaissance pour mon frère prêtre et une religieuse missionnaire aussi. Hein. Par exemple, comme souvent, moi, dire la messe Sainte-Élisabeth, je trouve une religieuse, une sœur malgache, africaine, qui peut occuper nous, les enfants orphelins ou bien les enfants qui nous gagnent abandonnés. Formidable. Hein? Donc, comme je dirais, nous, frères prêtres et religieux, c'est une chance aussi. Hein? Mais seulement, c'est vrai aussi qu'il faut dans l'église locale, il faut des gagnes. Et il faut des gagnes, enfants du sol. C'est un signe de vitalité. Donc, nous gagnons quand même 6 jeunes qui paient. Mais vous pensez, moi, la meilleure manière pour promouvoir une bonne vocation, c'est qu'il faudrait qu'ils nous fassent, les jeunes, découvrir ou redécouvrir la joie de l'Évangile. Suivre, comme je dirais, dans le but de la vie, c'est quoi? C'est est-ce qu'ils saisissent manger, boire, débattre jusqu'à gagner retraite? Moi, j'ai 71 ans, mais moi, j'en ai encore 4 ans, après, je prends pension. C'est ça la vie? Non. La vie, c'est construire, c'est avoir de l'ambition pour son pays, pour les autres, pour soi-même, hein, au bon sens du terme. Hein. Et c'est ça, suivre le Christ, c'est être moderne pour répondre à ces causes-là. Suivre le Christ, c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin d'épanouissement humain. Et moi, je crois que c'est ça qui, dans le temps d'aujourd'hui, ne pas qu'à retourner derrière, ne pas qu'à rewind, dans le temps d'aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est faire découvrir Jésus, cette bonne nouvelle, toujours nouvelle. Quand nous commençons là avec quel âge, là, aussi. Enfin, oui, je dis les enfants, mais les adultes, mais moi, je connais les adultes qui après âgé, fin un jour, à travers une lecture, à travers une santé, à travers un témoin, à travers découvert, les autres bouleversés par la présence de Jésus dans notre vie. Et ça a été un nouveau départ. Donc, comme je dirais, le but est gagner un petit livre que vous êtes bien content. Jésus ne sait pas compter. Bon Dieu pas qu'on compter. Ce qui est important, bon Dieu pas le nombre. Et c'est très frappant quand nous lit l'Évangile. D'un grand la foule,
Jésus est attentif aux personnes. Ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité. C'est chaque personne, il y a un trésor. Et donc, nous disons, la mission de l'Église, c'est fait par nos témoignages, par nos paroles, par nos attitudes, par nos regards. C'est facilite sa rencontre-là. Parce que ce n'est pas nous qui fait Jésus présent dans le monde. Hein. Dans la foi, nous croyons que Jésus est présent, il est vivant, il est ressuscité. Nous devons rendre visible cette présence de Jésus. Seulement, nous reconnaissons qu'enfin, la religion, la foi chrétienne, il voit comment c'est l'institution très importante qui promouvoit valeurs humaines, spiritualité. Et un bon conseil, c'est qu'on connaît bon zen, pas nécessairement, nous ne pas vous généraliser encore là, mais c'est un groupe qui pas nécessairement peut suivre, ça a l'aspect qui m'a pour travailler un petit peu avec ça, parce qu'il y en a un manque, nous reconnaissons qu'il y en a un manque. Oui. Alors là encore, vous pensez que, comme c'est pour la jeunesse séchelloise, c'est une question existentielle. Il faut dire, comme dirait, vous pensez que la question au cœur de nos bonnes questions, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire vivre? Je peux lire un livre bien passionnant actuellement, ce titre, c'est L'inouï de Dieu. Dieu toujours nous étonne. Et ça, l'auteur-là, il pose une question, il appelle Dominique Collin. Il dit, souvent nous pose la question, est-ce qu'il y a la vie après la mort, non? Oui. Nous tournons un peu tracassés par ça, moi premier. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Il dit non. Est-ce qu'il nous y a la vie avant la mort? Ça veut dire qu'il nous est capable de débattre, nous sommes capables de vivre, vivoter, manger, boire, amuser un peu, et puis attendre retraite après mort. Ou alors, quelque part, nous pouvons subir nous, la vie. Ou alors nous en vivons acteurs de la vie, acteurs de nos sociétés. Et ça, c'est la question urgente qui nous bien pose. Et ça, c'est pour tout humain, ça. Maintenant, moi, en tant que croyant, c'est qui m'ont proposé, moi, la main vide. Hein. Mais c'est qui m'ont proposé, moi, je crois que Jésus, l'Évangile, c'est un grand chemin qui permet nous, c'est pas un grand chemin pour nous, puisqu'il y a un grand chemin, mais c'est le chemin, pour moi, qui permet de nous réaliser l'humanité. Et ça, quand, un joli chanson, ça, non? Et Grimoire Wright, hein, que c'est long pour faire un homme. Hein. Et Bob Dylan aussi chante ça, hein? Ça, la Mosénès. How many years, etc. Yeah, hein? yeah. Et ça prend longtemps pour construire sur l'humanité. Et c'est ça la question. C'est pas comme dirait gain plus du monde. Le service que nous sommes capables de rendre aux Seychelles, le service que nous sommes capables de rendre à la jeunesse séchelloise, c'est poser cette question-là. Comment tu peux acteur de la vie? Comment tu peux pour subir de la vie? Comment pour faire de la vie une vie vivante? Mais au cœur de cette interrogation, sans récupérer personne, en même temps, moi, bien vrai, moi, je pensais, de par mon expérience, de par mon chemin spirituel, que Jésus est le chemin qui permet de nous vivre cette humanisation. Très intéressant. Paraissez-nous beaucoup de temps, c'est encore des petites questions. L'aspect un petit peu administratif, nous connaissons l'Église catholique qui est considérée comme une bonne plus grande propriétaire de la terre dans le pays. Comment ou Pémazine à l'autre à côté, à cause il y a un commentaire qui nous dit qu'on devrait passer ou bien vendre cette la terre avec l'État, vu qu'il nous connaît déjà, il demande la terre dans le pays. Ici, pour un projet social, qui est opposition? Alors, je suis bien content d'apprendre qu'il y a un bon administrateur. En fait. Non, façon de parler, derrière aussi un peu. Mais je suis bien content d'apprendre ça parce que mon cas, quand un affaire qui peut être un spectateur qui peut écouter moi, dans l'évêché, nous avons un grand problème de cash flow. Nous avons une propriété, mais nous avons un grand problème de cash flow. Et du reste, nous faisons une réunion prête pour dire tout le monde compte. Et un jour, je suis bien content, je suis prêt pour rendre compte du diocèse officiel. Maintenant, ceci dit, par rapport à la terre, moi, pas que c'est le plus grand propriétaire, mais nous avons un joli terrain. Par exemple, nous avons un joli terrain à Waterfall, pour Glo. Et voilà. Et puis, notre terrain, il y a beaucoup de terrains aussi qui nous louent à bail pour 1 roupie.
et qui nous pour récupérer dans 100 ans. Tout le terrain, tout l'école qui nous y gagnait, nous louait ça pour 1 roupie. Donc, c'est pas très cher. Hein? Et donc, elle manière qui nous paye. Mais, aussi nous... mais ceci dit, plus fondamentalement, là, on ne sait pas rien, pas trop sérieux tout le temps. Mais seulement, la Bible dit à nous qui nous sommes propriétaires d'un terrain. Nous sommes gérants de la terre. Et c'est pour ça que nous mettons sur place un comité de la terre, géré, qui est présidé par Père Loni, et qui nous peut faire un recensement de tout ban de la terre qui est là. Okay. Deuxième priorité, c'est que nous gagnons un devoir écologique. Nous ne sommes pas capables de construire n'importe quoi, surtout nous, comme Waterfall, nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi sur Waterfall, et nous gagnons un devoir écologique. Et nous connaissons un grand l'enjeu qui pourrait arriver dans le monde, c'est la question écologique. Ce n'est pas comme si on a fait juste pour les bobos, ça, hein, c'est pas mal un peu intellectuel bobo qui vit bien sur la case et puis qui se préoccupe un peu d'écologie, de plastique et de sparky. C'est un grand enjeu de l'humanité. Et moi, tu demandes à sa comité de la Terre et aussi à nos board of trustees qui, comme je dirais, nous mettent une priorité, tout le monde la Terre, comme ça, comment nous gagnons un projet écologique. Okay. Maintenant aussi, un certain nombre de la Terre nous louer pour gagner un revenu pour que l'Église soit capable de fonctionner. Réparation de l'Église, développement, etc. Et puis, c'est aussi la dimension sociale qui est importante aussi. Moi, tout ça, c'est une question intéressante aussi. Et qui nous a intégrés dans nos réflexions. Mais je suis assuré qu'il n'y a pas non plus... Enfin, pas comme c'est quoi, comme c'est nous gagnons. Enfin, moi, un peu étonné qu'ils m'attendaient, nous, pas le plus grand propriétaire de la terre. Hein. Vous tenez une grande quantité. Mais oui, et puis, oui, et c'est comme vous dire, et nous pas gagner, nous gérons dans la terre que nous héritons, et ça, la terre-là, les besoins au service de la communauté. Okay. Et donc, ça, c'est important. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Par exemple, mon papa le vend dans la terre, à l'étranger, pour gagner beaucoup de casse. Ça, c'est fait comme ça, il faut dire que... Moi, les affaires comme M. Rodrigue, moi, j'ai beaucoup lutté pour ça. Hein. Avec tout le monde chrétien, parmi ça, maintenant, je dis, nous, la terre, nous, trésor. Et je dis, c'est un slogan, un jour, je dis, dans la messe, toujours, comme je dis, quand Momo, un jour, rappelle ça, M. Rodrigue, je dis, pas vendre la terre, tension de vie locataire. Mais je dis, même ça fait pousser ces lois. Il ne faut pas moi qui parle vendre la terre à l'église pour vous nous vie locataire un jour. Monseigneur, dernière petite question à cause d'une parce qu'arrive nous les temps. Au prédécesseur, Monseigneur Denivier est très actif, le CIFCO, système pour promouvoir le dialogue en différentes dénominations d'un pays, et occupé prend sa travail en ces moments. Qui meilleur voit ça dialogue peut aller? Alors, je dois dire qu'avec Covid, tout ça, c'est pas. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa comité, mais aussi, je connais qui. Une de mes premières décisions, quand on est arrivé, je nomme un prêtre sicilien, Eric Léon, un prêtre zen, dynamique. Je nomme lui vicaire général. Ça veut dire qu'il est un proche collaborateur. Il nous aide régulièrement. Et c'est Père, pas comme Père Pousse-Boule, mais c'est Père Léon, il connaît Seychelles, il connaît la réalité sicilioise, et c'est lui qui siège lors de sa comité-là. Okay. Mais il y a une affaire importante, parce qu'un enjeu de ce 21e siècle, alors qu'au 20e siècle, 19e siècle, beaucoup de grands philosophes disaient que c'est la mort des religions, la religion peut disparaître. Et à la grande surprise, de trouver qu'il y a une resurgence des religions. Mais les religions aussi peuvent parfois être manipulées pour se faire la guerre. Hein. Donc c'est très important que d'abord nous soignons, c'est très important, et c'est aussi important que nous travaillions ensemble pour ensemble mettre nous au service de la société seychelloise. Et donc je pense que, pas Eric bien sûr, moi formé, et moi espérer aussi qu'un temps plus, enfin moi rencontrer les autres, une fois je viens saluer moi, hein, mais moi espérer qu'un jour, qu'il nous pourrait gagner l'occasion,
enfin, saluant, c'est écuménique, hein, l'église écuménique qui vient joindre moi, mais nous avons inspiré aussi, qui nous capables de joindre aussi interreligieux. Mais c'est plutôt Père Éric qui pas plutôt, c'est lui qui est responsable de ça. Okay. Monseigneur Harel, merci beaucoup. Bien apprécié qu'on fait le temps pour une cause avec nous de tête à tête. Et conversation très intéressante. Merci beaucoup, il invite moi. Et moi, je suis bien content aussi qu'il y ait l'occasion à travers sa émission tête à tête et de pouvoir partager aussi avec mes spectateurs. Bien apprécié. Merci. Voilà, nous invités aujourd'hui, c'était 10e l'évêque Port-Victoria, Monseigneur Alain Harel. Il a réussi depuis décembre l'année passée et aujourd'hui un petit peu son travail jusqu'à là qui il fait. Moi, souhaite ça un programme intéressant. Bien sûr, on va rejoindre nous semaine prochaine pour un lot tête à tête. Garde ça rendez-vous et continuez à suivre SPC. Au revoir.